Bonjour tout le monde, bonjour les vierges. Eh bien voilà, nous nous retrouvons pour vos énergies du mois de juin 2019. Donc pour petit rappel, si ça ne vous parle pas ou pas tellement, n'hésitez pas à compléter avec votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis si ça vous parle toujours pas, écoutez, c'est pas bien grave. C'est parce que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci, j'en aurai peut-être le mois prochain. Voilà. Alors, donc, comme d'habitude, j'ai fait un tirage général. J'ai les énergies principales avec un tirage du Béline en 5 cartes. J'ai un petit tableau avec le petit Lenormand. Ensuite, on a la partie sentimentale qui est donc en deux tas. Il y a le tas pour les célibataires et les tas pour les couples. Voilà. Alors, pour vous, concernant donc les vierges, sur le mois de juin, il apparaît que par rapport à vos énergies principales, donc je vais vous montrer les cartes, nous avons eu donc la carte du plaisir, nous avons eu la carte bleue, la carte du cloître, la carte de la sagesse et la carte de l'inconstance. Alors, moi j'ai l'impression pour vous les vierges que en ce début de mois de juin, vous allez avoir envie de voir du monde, vous allez beaucoup sortir. Vous allez même peut-être faire des petits excès. En tout cas, on vous voit très entouré. Vous allez avoir une vie sociale très riche, très remplie. On va faire beaucoup de choses en ce qui concerne les loisirs, les activités, en dehors de son quotidien. Vous voyez, on va se faire plaisir sur ce début de mois de juin. Avec la carte bleue, on voit que vraiment vous y prenez beaucoup de plaisir, que ça vous rend heureux, vous vous sentez bien. Et puis tout à coup, arrivé en milieu de mois, du coup, voilà, vous aurez fait votre plein de vie sociale, votre plein de sorties, et vous allez ressentir le besoin de vous recentrer sur vous-même. Parce que nous avons quand même deux cartes extrêmement opposées entre la carte des sorties, des plaisirs où on voit du monde et la carte du cloître. Et pour moi, je pense qu'à un moment donné, vous allez ressentir le besoin de vous retrouver face à vous-même, d'être peut-être un peu plus au calme et pour en fait faire une sorte de bilan, de réfléchir. Vous allez avoir en tout cas le besoin de vous isoler un petit peu sur cette mi-juin, voire jusqu'à la fin du mois de juin, donc deuxième quinzaine je dirais. Mais c'est une envie, si vous voulez, qui sera bénéfique pour vous, parce que nous avons la carte bleue toujours, donc c'est quelque chose qui sera nécessaire, si vous voulez, pour vous, pour votre épanouissement. Vous allez avoir besoin en tout cas de vous retrouver vous-même. On a la carte de l'inconstance qui nous dit qu'effectivement c'est une période, le mois de juin, un petit peu comme ça. C'est normal puisqu'au début du mois, on voit qu'effectivement, il va y avoir pas mal d'effervescence. On va voir beaucoup de monde, on va être beaucoup dans les sorties, les activités. Puis tout à coup, hop, on s'enferme chez soi, on ferme la porte et on veut du calme, on a envie de réfléchir, on a envie de se poser. Donc pour moi, cette carte de l'inconstance, elle montre ça. C'est-à-dire que vous allez passer d'un état à un autre complètement différent, pour ne pas dire opposé, entre le début et la fin du mois de juin. Donc ça, c'est pour vos énergies principales. Ensuite, on va regarder un petit peu du côté du petit tableau ce que ça nous raconte. Alors, sur le petit tableau avec le petit Lenormand, nous avons une carte maîtresse, une seule carte maîtresse. Nous avons la carte du renard, qui parle donc de l'activité professionnelle, du travail, mais aussi qui nous indique que nous allons traverser, en tout cas vous les vierges, vous allez traverser sur ce mois de juin une période où vous allez être méfiant. Vous allez prendre conscience en fait des personnes qui vous entourent. Vous allez regarder
vos collègues, vos amis, de façon un petit peu différente. On dirait que vous allez prendre conscience de ce que sont vraiment vos amis ou vos collègues. Vous allez être tout à coup méfiant vis-à-vis d'eux. J'ai l'impression que vous allez vous apercevoir qu'en fait, parmi les personnes qui sont autour de vous, donc comme je vous dis par rapport au travail, mais ça concerne aussi les amis parce qu'on a la carte du chien, bien que les deux peuvent être tout à fait je veux dire en lien, hein, ça peut être des personnes au travail que vous considérez comme des amis, en qui vous vous confiez, enfin avec qui vous vous sentez bien. Et pourtant, on voit ici, avec cette énergie principale, enfin cette énergie pardon, qui encadre le tableau, on a la carte du serpent, on a la carte des souris, mais on a le soleil et on a le chien. J'ai la sensation que vous allez prendre conscience que certaines personnes autour de vous sont plus ou moins malsaines, vous jalousent et vous empêchent peut-être même d'avancer. Et là, il y a vraiment cette prise de conscience. Je dirais pour certaines personnes, même vierges, là, méfiez-vous d'une femme en particulier. Moi, j'ai l'impression que c'est une femme, que vous soyez homme ou femme hein, d'ailleurs. Il y a des amis en tout cas qui sont néfastes pour vous, qui ne vous apportent que des contrariétés, qui finalement vous jalousent, même parlent derrière votre dos. Voilà, et j'ai l'impression qu'il y a un nettoyage qui va être fait. Il y a déjà cette prise de conscience que vous allez avoir avec la carte du soleil. Et du coup, avec la carte du fouet, vous allez faire un peu le ménage parmi votre entourage, parmi vos amis. Voilà, quand vous allez découvrir ça, ça va vous perturber un petit peu, hein, avec la carte nuage, on voit que ça va vous perturber, mais finalement, ça va être un mal pour un bien, parce que je pense que vous allez donner un grand coup de ménage là-dedans, et vous allez faire du nettoyage dans vos relations. Ce que je vois aussi, c'est parmi certains d'entre vous, on me parle donc évidemment plus spécifiquement du travail. Et on voit qu'au niveau du travail, vous avez été bloqué, ou en tout cas, vous n'avanciez pas comme vous le souhaitiez, parce que justement, vous avez des personnes qui vous entourent qui sont jaloux de vos compétences. On voit que vous avez un savoir-faire, hein, parce que vous brillez avec le soleil. Hein, donc, de toute façon, vous avez même d'ailleurs des cartes qui sont extrêmement positives par rapport à vos capacités, à vos compétences professionnelles. On voit que vous avez la carte de l'étoile, vous avez le bouquet et vous avez le soleil. Donc, vous avez d'excellentes compétences, vous avez d'excellents outils à votre portée, seulement ces personnes autour de vous empêchent d'évoluer parce que justement elles sont absolument conscientes de ce que vous valez et vous jalousent. Et là, j'ai l'impression que justement sur ce mois de juin, par rapport à ces personnes qui vous ont empêché dans votre évolution, dans votre carrière professionnelle, eh bien, c'est la fin des ennuis là. On voit qu'on arrive à la fin des problèmes par rapport à ça. Et vous allez réussir, si vous voulez, sur ce mois de juin, à vous débarrasser de ces personnes nuisibles qui vous empêchent donc d'évoluer correctement. Et on voit que vous allez obtenir quelque chose. On voit une excellente nouvelle qui arrive. On voit des courriers qui sont positifs, qui en tout cas annoncent une réussite. Alors ça parle du professionnel, mais ça peut parler aussi de façon plus générale. On voit des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, qui apportent d'ailleurs un grand bonheur. Hein. Voilà, donc c'est un courrier en tout cas qui annonce une bonne nouvelle et qui chasse les nuages. Et pour moi, ça touche au domaine professionnel, mais ça peut toucher bien sûr de façon plus large, au sens plus général du terme. Hein. Voilà. Alors, par rapport toujours aux professionnels, moi ça me parle surtout quand même des personnes qui sont en emploi, enfin en poste depuis un certain temps.
Hein. Là, j'ai quand même une situation qui me parle de personnes en poste depuis un certain temps et qui cherchaient à évoluer et où ça, justement, ça stagnait à cause de personnes qui empêchaient cette évolution. Donc là, on n'a pas de changement de société, si vous voulez, sur ce tirage. On a plutôt une avancée positive. Mais par contre, restez sur vos gardes. On vous dit que effectivement, il y a des personnes qui envient vos compétences, envient votre savoir-faire. Donc on vous dit de rester quand même assez prudent, de pas trop parler de vos projets, de vos idées, voilà, parce qu'on pourrait vous les voler. Hein. Donc restez prudent par rapport à ça, par rapport aux conversations que vous pouvez avoir. Hein. Ici on a la carte des oiseaux, donc qui parle de communication, de conversation. Restez prudent, ne divulguez pas trop vos idées, parce que ça pourrait être repris à mauvais escient. Déjà, ça pourrait être repris contre vous. Et puis, ça pourrait être carrément volé. Hein, vos idées pourraient être volées. Donc, faites attention. Alors, je vois aussi pour certaines vierges des conflits en fait, enfin un malentendu effectivement avec quelqu'un qui vient vous voir. Je vois une visite d'une personne. Euh, c'est la visite d'ailleurs d'une personne que vous attendez. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente parce que j'ai de l'encre au-dessus, donc ça me parle de durée, de temps. Euh, c'est quelque chose que vous espérez d'ailleurs avec l'étoile, le chien, l'étoile. Donc là, on est peut-être plus sur le domaine sentimental. Et on voit cette personne venir à vous, venir vers vous. Et ça vous provoque, il y a une conversation en fait qui va être, qui va être là avec cette personne. Et ça vous angoisse. L'idée de revoir cette personne ou de la voir, d'avoir cet échange avec cette personne, vous stresse un peu. Pourtant, ça va vous apporter beaucoup de joie. Et moi, je vois que si vous étiez en brouille avec cette personne en particulier, on voit que la dispute, la brouille va être finalement résolue. Malgré le stress et l'angoisse qu'on peut ressentir. Voilà. Hein. En tout cas, la conversation que vous allez avoir, l'entrevue que vous allez avoir avec cette personne va être bénéfique. Elle va porter ses fruits parce que on voit un bonheur retrouvé suite à la visite de cette personne et à ces échanges. Pourtant, on voit que vous avez du mal à faire confiance. Hein. Vous êtes sur vos gardes, c'est vraiment l'énergie principale de ce tirage. C'est le fait de rester méfiant. Mais pourtant, on vous dit que avec cette personne, si vous avez eu une brouille, ça va en tout cas s'arranger, hein, malgré l'angoisse que vous pouvez ressentir et la méfiance que vous pouvez avoir. Alors, concernant... Il y a un autre message pour d'autres vierges. J'ai l'impression qu'il y a des personnes parmi vous, parmi les vierges, qui êtes en attente de nouvelles pour un procès. Vous êtes dans une procédure parce qu'on me parle d'une attente de nouvelles qui stresse d'ailleurs, qui angoisse. Et là, les nouvelles, elles arrivent, même si au départ, on voit que ça va vous perturber un petit peu, ça va vous déstabiliser. On voit que vous avez enfin des nouvelles. Et pour moi, ça me parle d'un procès, d'une procédure qui est gagnée. Vous remportez une procédure. Voilà. Alors, ça parlera à certains, pas forcément à tout le monde, parce que c'est vraiment un message très spécifique. Mais moi, pour les personnes vierges qui seraient en procédure, il y a l'idée d'une procédure, en tout cas, qui est gagnée, qui est remportée. Alors, j'ai l'impression que ce procès que vous allez gagner et dont vous allez avoir des nouvelles là sur le mois de juin, j'ai l'impression qu'il y a eu des complications suite à la perte de papiers, de documents, soit perte ou voilà, des papiers qui n'étaient pas, un dossier qui n'était pas complet et que du coup, ça a retardé
l'obtention du verdict final, que ça a retardé la procédure de manière générale. Voilà, on me parle de papiers volés ou perdus, ou en tout cas égarés par rapport à ce dossier. Et là, il y a enfin une bonne nouvelle. Je pense que vous allez réussir à retrouver ces papiers, ou en tout cas à reconstituer le dossier. Et suite à ça, sur ce mois de juin, il y a des bonnes nouvelles et il y a un procès qui est gagné pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, donc ça c'était le tirage général. Sachez que même si ce tirage comporte effectivement des complications, des difficultés sur le mois de juin, elles sont largement atténuées, donc il faut vraiment relativiser parce qu'en fait, vous voyez le bout du tunnel hein, avec ce tirage, parce qu'on a, comme je vous le rappelle, d'excellentes cartes, le soleil, le bouquet et l'étoile, qui ont toujours, je le rappelle aussi, le dessus sur des cartes plus négatives. Hein. Donc les difficultés que l'on voit peut-être en début de mois, parce qu'elles d'ailleurs elles sont plutôt ici, eh bien ça va se débloquer. Plus vous allez avancer sur juin et plus la situation va se débloquer, va se démêler et vous allez trouver, en tout cas, retrouver une certaine paix de l'esprit avec la carte du bouquet. On voit qu'on retrouve de la joie. Par contre, c'est vrai que vous allez terminer le mois un peu épuisé par tout ça. Parce que forcément, les procédures qui durent, ça apporte beaucoup de stress, de fatigue, de lassitude. Pareil pour le travail, hein, voilà, on voit qu'il y a un petit peu de lassitude, un peu d'épuisement en fin de mois, mais en tout cas, il y a de la joie, il y a du bonheur et il y a le soleil qui nous parle de réussite. Alors, écoutez, on va maintenant passer au sentimental. Allons-y. Alors, on va commencer par les célibataires. Pour vous, les vierges. Les vierges célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de la lettre, la carte du choix, de l'issue, la carte du oui. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, les vierges, posez-vous une question. Alors, si vous vous posez une question, les vierges célibataires, déjà, on vous répond oui. Alors, voilà, j'espère que vous voyez bien. Je recentre un peu le tirage. Voilà. Ok. Et on a donc l'oracle coup de cœur ici qui nous parle donc du chemin, de la montagne, du destin et de l'aimez-vous d'abord avec l'oracle des anges de l'amour. Donc ici, dans ce tirage, pour vous les vierges célibataires, j'ai l'impression que vous aurez un choix à faire, une prise de décision par rapport à un courrier que vous avez envoyé. On voit quelque chose qui se débloque, une issue en fait, suite à un courrier que vous allez envoyer. Alors quand je dis courrier, ça peut être un mail, un SMS, en tout cas une communication que vous allez envoyer à quelqu'un. Vous allez être face à un choix et à une issue. Et ça répond oui à votre question. Pour moi, c'est que vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse à ce courrier. Et on vous dit que oui, vous allez recevoir en tout cas certainement une réponse qui va vous mettre face à un choix, une prise de décision. Hein. Donc ça peut être face à une personne que vous avez en tête déjà. Ça peut être face à une relation ou une rencontre que vous allez faire sur ce mois de juin, donc récente, ou que vous venez de faire fin mai. Hein, voilà, vous voyez, hein, le temps c'est élastique, hein, c'est jamais figé au jour près. Et donc là, on voit une communication qui a l'air plutôt fluide parce que vous allez recevoir une réponse.
Déjà, vous vous posez peut-être aussi la question, vous êtes peut-être hésitant sur le fait de recontacter cette personne que vous avez peut-être rencontrée ou que vous connaissez déjà. Et par rapport à ces hésitations que vous pouvez avoir au fait de recontacter cette personne, on vous dit que oui, vous pouvez le faire. Vous avez le oui. Par contre, on vous dit aussi quand même qu'il y a encore du chemin, hein, que le bout de la route n'est pas encore là. Il y a encore du chemin à faire. On vous dit d'ailleurs qu'il faut attendre, patienter. Vous voyez, la montagne, eh bien, il faut gravir cette montagne. C'est tout à fait faisable. Hein, et que ensuite, une fois que vous avez franchi la montagne, il y a cette superbe relation qui vous attend. Ça nous parle de rencontres, pour certains. Ça nous parle d'une concrétisation, en fait, d'une relation, peut-être avec une personne que vous connaissez déjà, que vous venez, comme je vous disais, de rencontrer, une personne que vous avez en tête. Mais en tout cas, vous avez encore un travail à faire sur vous-même. Il y a encore un peu d'attente. Voilà. Et il y a quelques obstacles à franchir, mais qui sont absolument pas infranchissables, puisque derrière cette montagne, il y a quand même la carte du destin avec la carte de la relation. Le destin, c'est quand même une relation importante. Hein. C'est le destin qui met sur votre route quelqu'un, une rencontre ou une personne. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, qui est important. Ça arrive sur votre chemin. Mais avant, il faut gravir la montagne. Donc, un petit peu d'attente. Et en carte conseil, on vous dit que pour arriver à ça, à cette belle rencontre, le travail que vous devez faire sur vous, c'est de vous aimer d'abord. C'est de vous respecter vous-même. Et que forcément, si vous vous respectez, si vous vous aimez, eh bien, les autres vous aimeront. Vous voyez, c'est la loi de l'attraction. Donc, il faut dégager des ondes positives. Le fait de s'aimer soi-même, ça va vous rendre plus séduisant, ça va vous rendre plus attractif vis-à-vis des autres. Donc ça, c'était le conseil de l'oracle des anges de l'amour pour vous les vierges célibataires. Alors, on va maintenant passer au couple. Les personnes qui sont en couple. Alors, les personnes qui sont en couple. Excusez-moi, je range mes cartes. Ok, alors pour les couples, nous avons eu la tour, ok, le cœur blessé. Donc on a la jeune femme superficielle, la tour, le cœur blessé. Nous avons la porte, nous avons le triangle et nous avons le féminin. Et nous avons la passion. Ok. Alors, donc, sur cette situation-là, pour vous les vierges en couple, ça me parle surtout en fait, j'ai l'impression qu'on est sur une relation, bon déjà triangulaire, parce que c'est, voilà, on a la carte du triangle amoureux, donc je pense que vous êtes dans une relation triangulaire où il y a une tierce personne. Et j'ai la sensation quand même qu'on est sur une relation, en plus de ça, de flamme jumelle ou d'âme sœur. Pourquoi? Parce que j'ai la carte du féminin, de l'énergie féminine qui ressort. Et le féminin, pour moi, dans l'oracle coup de cœur, c'est le féminin sacré, quoi, si vous voulez. Donc pour moi, on est, je pense, sur une relation karmique, tout au moins, voire une relation de flamme jumelle avec une énergie tierce qui est là au centre du tirage. Cette énergie tierce, elle a du coup mis certainement des distances par rapport à votre autre, par rapport à la personne que vous avez
dans le cœur par rapport à votre jumeau ou jumelle ou âme sœur. En tout cas, on voit que vous êtes actuellement dans une phase peut-être de rupture de contact avec cette personne, ou en tout cas, vous vous renfermez, vous, sur vous, parce que vous avez peur de vous investir davantage dans cette relation qui vous blesse, qui en tout cas vous apporte des joies, certes, mais aussi du chagrin, des blessures qui sont encore présentes. Et cette énergie tierce qui est vraiment au centre du tirage nous montre que à cause de cette énergie tierce, vous avez envie de vous mettre un peu en retrait. Et vous avez, pour vous, j'ai l'impression que ça s'adresse plus du coup au féminine qu'au masculin, mais bon, ça peut aussi parler du masculin. J'ai l'impression que du coup, vous avez moins envie, en tout cas là, sur le mois de juin, vous aurez moins envie de vous investir dans la relation et vous allez adopter peut-être une attitude de retrait pour éviter de souffrir davantage. Mais courant mois de juin, on voit que vous revenez en force parce que vous êtes là, hein, vous. Dans ce tirage, vous êtes présent et on voit que vous revenez en force et que nous avons en plus la carte de la porte. Donc après cette période un peu de repli, de réflexion, où il n'y a pas eu vraiment d'échange, où vous êtes moins engagé en fait dans le lien, parce que des fois c'est trop difficile, c'est trop épuisant aussi, eh bien vous allez revenir revigoré et vous allez entrevoir en fait le ciel bleu. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a vraiment quelque chose qui se débloque suite à cette prise de retrait. Pour moi là, le lien, parce que je vous dis, j'ai la sensation qu'on est sur une relation karmique, couple sacré. Pour moi, le lien là fait une grosse avancée sur le mois de juin pour vous les vierges, parce qu'on voit vraiment une porte qui s'ouvre. Donc là, c'est une solution et c'est une évolution qui est positive et on voit cette porte qui s'ouvre sur un ciel bleu. Hein. Donc pour moi, vous gagnez du terrain par rapport à cette énergie tierce. Vous ressortez encore plus passionné et encore plus forte finalement avec cette prise de retrait, cette prise de recul, pardon, dans la relation, dans le lien. Et là, on voit la flamme. J'ai la carte de la passion hein, quand même. Donc pour moi, il y a un retour de flamme. Et là, pour le coup, c'est le cas de le dire sans vouloir faire des jeux de mots. Il y a un retour de flamme au niveau du lien. Hein, parce qu'on voit la carte de la passion et on dit « Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie ». Donc pour moi, il y a une grosse avancée pour vous qui va être faite sur le mois de juin pour vous les vierges qui êtes dans une relation karmique. Voilà, cette fois, j'ai terminé la guidance du mois de juin pour vous les vierges. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juin. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.